Soit élevé. Ce matin d'être au milieu de nous. Nous bénissons le pasteur, le comité, nous bénissons la présence de chacun de nous et nous bénissons Dieu pour sa grâce qui ne cesse de déverser à cet endroit. J'avais vraiment cette envie de continuer à louer Dieu et à adorer, mais faisons alors répondons d'abord à l'invitation qui nous a été donnée afin qu'on puisse partager avec le peuple de Dieu le message pour encore nous fortifier, pour encore nous exhorter à garder le cap et à avancer avec le Seigneur. Amen. Ce matin, j'avais vraiment du mal à me situer, mais qu'il plaise au Seigneur, qu'il puisse nous conduire pendant ce temps. Nous allons prendre le livre de Jean 8. Nous allons lire le 30e au 38e verset, avec une emphase sur le 32e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur dit ceci au 32e verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres.
Parole de vie, par contre, lui dit ceci. Vous comprendrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous comprendrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité qui fera de vous des hommes libres. Ils lui répondirent. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? 34. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Si à ce moment-là, l'esclave ne te plaît plus, son travail qu'il fait n'est plus intéressant, tu sens qu'il n'a plus un bon rendement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu le vends. Amen. Quand l'esclave ne répond plus aux attentes du maître de la maison, le maître de la maison fait de cet esclave tout ce qui lui semble bon de faire. En le vend. On peut même le mettre à mort ou je ne sais comment. Il est sous le pouvoir de son maître. Le fils, je reprends, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils, avec grand F, si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ça, c'est le 38e verset. Et le 38e verset, le Seigneur dit ceci. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Je vous parle des choses que j'ai vues chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. La nature adamique. Parole de vie au 38e dit ceci. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Vous de même, vos actions reflètent ce que vous avez appris chez votre Père. Amen. Et ces derniers jours à l'église, nous sommes en train de parler sur un grand sujet qui est le triomphe de la gloire. Et nous avions pris ce verset qui est 2 Corinthiens 2,14 qui dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et j'aimerais nous dire que l'une des clés qui nous fait triompher, non pas dans le monde premièrement, mais qui nous fait triompher en nous-mêmes d'abord, par rapport à notre personne vis-à-vis de Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce que le livre de Jean me révèle dans le 32e verset. C'est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Voilà pourquoi il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et nous affranchira de quoi? De la vaine manière de vivre, ou de la vaine manière pour laquelle nous voyons les choses et nous croyons que ces choses sont telles quelles. Longtemps que nous ne prendrons pas base ou racine sur ce qu'est la parole de Dieu, nous vivrons comme des esclaves. Et la loi adamique dont nous héritons, la loi du péché qui prime sur nous, prendra le dessus et nous ne pourrons pas mener une vie de victoire. Nous ne pourrons pas mener une vie victorieuse. Cette vie que le Seigneur attend de tout un chacun de nous. Et nous serons esclaves de cette vie. Voilà pourquoi je dis que l'une des clés qui nous amène à vivre cette victoire primordialement en nous-mêmes, c'est cette parole. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cette parole-là, on doit vraiment bien la comprendre. Bien la comprendre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que la parole de Dieu, c'est ça même la vérité. Donc la vérité, c'est ce qui est, et c'est ce qui nous donne le chemin sur lequel nous devons avancer. J'aimerais un peu définir certains petits concepts. Aujourd'hui, je ne vais pas aller loin. Aujourd'hui, je vais seulement tenter d'essayer de circonscrire le sujet sur lequel nous allons nous entendre pendant ces 3 jours que Dieu, si Dieu nous prête vie et si Dieu nous fait grâce, de pouvoir un peu essayer de nous entretenir tout autour de cela, la vérité qui nous affranchit. La parole de Dieu dit ceci: vous connaîtrez la vérité. Connaître. Connaître, c'est apprendre. C'est venir à la connaissance. C'est apercevoir, c'est percevoir. Ça veut dire aussi sentir, savoir comprendre. Avoir une connaissance sur un sujet. Et quand vous allez un peu plus deep chez les Juifs, quand on parle de connaître, c'est cette relation sexuelle qui existe entre l'homme et la femme. Et quand cela se passe, ils deviennent un. Amen. Ils deviennent un. Donc, c'est cette, comment on appelle ça, acquaintance entre ces deux personnes. Connaître. Et la parole de Dieu nous demande à connaître Dieu. La parole de Dieu nous est révélée afin que l'on puisse connaître ce Dieu que nous servons. La parole de Dieu, cette vérité, quand on la connaît, on devient un avec Dieu. C'est à ce moment-là que nous n'agirons pas de la manière dont les autres personnes agissent, mais nous agirons de la manière que Dieu veut que nous puissions agir. Amen. Voilà pourquoi vous voyez qu'on nous demande de souvent lire la parole, la méditer, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu attend réellement de nous, ou qui nous sommes réellement dans ce monde. Et la seule personne qui peut nous aider à comprendre ces choses, c'est Christ, qui est lui-même la parole, qui est lui-même la vérité. Amen. Dans Matthieu 13, 11, la parole de Dieu dit ceci: Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné.
à nous qui croyons au Seigneur, à nous qui aspirons aux choses de Dieu, il nous a été donné de connaître le mystère du royaume, ce qui a été caché à plusieurs. Pourquoi? Afin que nous puissions briller, afin que nous puissions être ces personnes qui agissent pour la gloire de Dieu. Parce que laissez-moi nous dire une vérité, bien-aimée. Il y a des autres personnes que vous voyez qui parlent aussi de la parole de Dieu, qui nous enseignent sur les vertus du Seigneur, mais qui pour eux, Christ ne vient pas en premier. C'est eux qui viennent en premier. Aujourd'hui, nous n'avons plus vraiment des serviteurs de Dieu, mais aujourd'hui nous avons des stars. Amen. Des stars, donc des gens qui, sans se rendre compte par moment même, usurpent la place de Dieu. Et vous allez voir, parce que quand ils parlent de cette vérité, et que les gens cherchent à connaître cette vérité, ces gens s'attachent à eux, et eux commencent à prendre même la place de Dieu. Et ça, c'est un piège pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Parce que Dieu a permis que tu puisses connaître quelque chose, que tu puisses cerner certains mystères cachés de sa parole, et qui commence à t'utiliser. Tu commences à chercher à prendre même la place de Dieu. Pourquoi? Tu veux monter, tu veux monter. Et qui a été le premier modèle de personnes qui cherchaient à monter, c'est le diable. Il a cherché à monter, après il commence à dire non, tu dois être égal. Et voilà, regardez, nos frères et sœurs qui tombent dans ce même piège. À la longue, ils se donnent des noms un peu compliqués. N'est-ce pas? Ils se donnent des noms un peu compliqués. Tu vas voir, oh, l'homme à la bouche brûlée, l'homme aux yeux qui voient. Je ne sais même pas d'où est-ce que ça vient. Mais pourquoi? Parce que la parole les a affranchis. Ils ont appris, compris certaines choses. Et que par rapport à cette clé qui leur a ouvert à l'univers de Dieu, ils commencent à agir, non pas. Ils agissaient non pas parce que eux voulaient, mais parce que Dieu avait déversé ses grâces en eux. Mais ils commencent maintenant, eux, à un moment donné, ils ont rappelé moi, ah, nous, on a il y a tapis à Jérusalem. Ils disent, moi, c'est moi, quand tu portes la, par moment, Dieu t'utilise, tu deviens un peu d'une certaine manière, et souvent, c'est là où est-ce qu'on se perd. Laissons la gloire de Dieu à qui? À Dieu. Amen. Nous faisons simplement ce qu'il nous recommande de faire. Nous sommes des simples canaux, des ouvriers inutiles, mais utiles pour la gloire de Dieu. Oui, on doit chercher à connaître Dieu. À connaître les mystères du royaume des cieux pour pouvoir aider un plus grand nombre à être sauvés. Amen. Hein? Amen. La vérité. Objectivement, c'est ce qui est vrai. Quelle que soit la considération, la parole de Dieu est un oui et un amen. Pour nos vies. Ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu est au devoir de l'homme. La vérité morale et religieuse, la vérité enseigne dans la religion chrétienne, elle s'appuie sur Dieu, à l'exécution de ses desseins, à travers Christ. Donc, de parce qu'est la vérité, il y a un lien étroit entre la vérité et la foi. La vérité
fait naître la foi. Voilà pourquoi on nous demande de nous exposer à la parole. Pourquoi? Parce que cette parole fait naître en nous la foi. Et la foi n'a pas besoin, la foi n'a pas de base solide que la vérité. Donc la base de la foi, c'est la vérité, c'est la parole. Amen. Amen. Ce que la parole dit de nous, c'est ce que nous sommes réellement. Mais maintenant, c'est à nous d'amener, de faire vivre cette parole en nous. Parce que elle porte vie. Parce que la parole nous fait faire des choses pour lesquelles l'homme, l'œil humain ou l'homme ne peut s'attendre à voir ces choses s'accomplir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous recommande d'être pleinement remplis de sa parole, de cette vérité. Parce que c'est sur cette vérité-là, bien aimé dans le Seigneur, que nous marcherons et que nous marchons. Et si tu marches sur la vérité, si tu marches avec la parole, bien aimé, laisse-moi te dire une chose, rien ne pourra tenir devant toi. Rien. Pourquoi? Parce que cette parole n'est pas ta parole. Ce n'est pas la parole de ton oncle ou de ta tante. C'est la parole de Dieu. Et quand tu marches sur la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que tu verras des choses s'accomplir dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu verras les cieux s'ouvrir. Bien-aimé, Israël, Dieu leur a promis la terre promise, Canaan. Arrivé sur le lieu, les 10 espions, certains diront que, aux yeux des personnes que Dieu nous dit nous avoir donné ce territoire, nous sommes devant eux comme des sauterelles. Donc, ils voulaient faire voir que la parole que Dieu avait dit de vous donner cette terre-là est impossible. Sur les 12, il n'y a que 2 qui ont cru. Et ce sont ces 2-là qui ont accepté la véracité de la parole de Dieu, qui ont vu, qui ont eu à marcher, qui ont eu à manger de ce miel, qui ont eu à prendre de ce lait dans cette terre-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils ont cru à cela. Nous, des fois, la parole de Dieu peut nous dire certaines vérités, mais nous sommes souvent loin de cette vérité. Nous sommes comme Marie. Comment cela arrivera-t-il? Comment cela se passera-t-il? Nous sommes comme cet autre juge qui dira, si c'est toi, il faut que telle chose se fasse. Or, la parole, elle est constante. Si elle dit quelque chose sur ta vie, sache bien aimé que ces choses vont bel et bien arriver. Et si tu veux voir ces choses s'accomplir dans ta vie, il faut marcher sur cette parole. Il faut accepter cette parole. Peu importe ce que tes yeux voient, accepte cette parole. Parce qu'au moment où est-ce qu'il y aura des obstacles sur ton chemin, cette même parole-là te donnera encore des autres ouvertures pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour y avancer. Voilà pourquoi quand Josué était arrivé devant le Jourdain, parce qu'il croyait à cette parole que cette terre leur appartenait et il devait entrer dans cette terre. Arrivé devant le Jourdain, il s'est encore référé à la personne qui leur avait donné la parole. Vous allez voir que l'ange de l'Éternel lui a apparu, il lui a dit que les adorateurs entrent dans le Jourdain. Une fois que leur pied sera dans les eaux, à une certaine hauteur, vous allez voir ce qui va se passer. Et comme il avait foi à ce que Dieu lui avait dit, les adorateurs sont entrés avec l'arche de l'alliance, les Kéhétites, donc l'une des tribus des Lévites. Ils sont entrés avec cette arche dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est asséchée et Israël a trouvé la voie pour traverser et entrer dans la terre promise.
C'est ce que la parole peut faire. Et la parole de Dieu nous affranchira. Elle affranchit. Affranchir, c'est quoi? Rendre libre. Amener à la liberté. Amener aussi à dominer sur le péché. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Le péché crée cette entre nous et Dieu. La parole de Dieu nous affranchit. Pourquoi? Parce que longtemps que le péché est en nous, on ne sait pas vraiment vivre, on ne sait pas vraiment voir ce que Dieu veut pour nous. On ne sait pas vivre. On ne sait pas. Pourquoi? Parce que le péché, c'est comme la saleté. Or, notre Dieu est saint. Voilà pourquoi il nous recommande toujours, même cette parole nous recommande à vivre dans la sanctification pour qu'on puisse voir les œuvres de Dieu dans notre vie. Amen. Jean 16, 13 dit ceci. Non, je commence par Romains 6, 14 dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous qui marchons avec la parole, nous qui cherchons à connaître la parole de Dieu, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Donc, et ce n'est pas par nos efforts propres, mais c'est par cette grâce qui nous conduit tous les jours de notre vie. Et dans Jean 16, 13, la parole de Dieu dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Voilà les avantages liés à marcher dans la vérité. Voilà les avantages liés à chercher à connaître la parole de vie. Voilà les avantages liés à rechercher cette vérité, à faire un avec cette vérité, afin que la loi du péché ne puisse plus prévaloir sur vous, que la loi du péché ne puisse plus vous saisir comme des esclaves, parce que longtemps que tu seras esclave, bien aimé, laisse-moi te dire une vérité, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Ce qui nous fait voir la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous fait voir les miracles de Dieu. Aujourd'hui, il était important pour moi d'essayer d'abord de circonscrire le sujet qui est la vérité vous affranchira, afin qu'on puisse avoir une même pensée, de sorte que demain nous puissions un peu essayer d'avancer, essayer de gratter sur certains sujets que j'ai tenté de balayer ici, entrer un peu en profondeur, afin qu'on puisse comprendre l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, l'importance de connaître cette vérité et de voir comment est-ce que cette vérité nous a affranchis pour nous amener à vivre ce triomphe de gloire que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Je ne sais ce que la parole, ce que le Seigneur t'a dit ce matin, mais je vais t'inviter à prier, à recommander notre journée entre les mains du Seigneur, et qu'au travers de cette parole, de cette exhortation, que le Seigneur t'aide à comprendre ce qu'il attend de toi. Élevons-nous nos voix, prions tous ensemble. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment dans ta présence. Nous laissons tout, Seigneur, à ta gloire, car tu es le Dieu de notre salut.